Bonjour à tous, bienvenue pour, ce web atelier, cette présentation sur les semaines de l'évolution, professionnelle. On va échanger aujourd'hui, donc moi je suis Xavier Boré, je suis consultant en relations entreprises à l'APEC, donc l'association pour l'emploi des cadres, donc acteur du CEP au niveau national pour le public, cadre, et nous organisons cet événement, donc avec nos partenaires, donc le réseau EVAL, Groupement Évolution, BGE Guyane, Ante ARH et Corse. Et avec tous nos partenaires nationaux et régionaux, notamment c'est, France Compétences qui a, commandé cette semaine du «CEP» entre guillemets. Donc on est ensemble pour, une petite heure pour échanger sur, le conseil en évolution professionnelle, côté entreprise puisque, cette semaine de l'évolution professionnelle, elle est là pour mettre le focus sur ce dispositif à la fois côté cadre, côté, salarié ou même demandeur d'emploi et côté entreprise. Donc juste quelques règles ou consignes, hein, pour cette présentation. Vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, malheureusement, mais vous avez quand même la possibilité, je vois que certains d'entre vous, ont pris possession déjà du chat. Bonjour à tous. Donc n'hésitez pas à poser, vos questions dans cette partie chat. Il y a plusieurs, onglets, hein, sur la partie chat. Vous avez chat, questions, sondages et cetera. Là, comme je suis tout seul sur l'animation aujourd'hui, je vous remercie de poser toutes les questions dans le chat, comme ça j'aurai pas besoin, voilà, de faire de petites manipulations, je passerai pas à côté de vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, suivant le nombre de participants que vous êtes. Soit j'y répondrai, au fur et à mesure quand je les vois, soit de toute façon on prévoira un temps d'échange, à la fin de la présentation pour revenir sur ces points-là. Alors j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le son. Séverine, est-ce que les autres peuvent me dire si eux ont le son? Savoir si c'est un problème isolé ou un problème global. OK, donc tout le monde a le son. Merci. Alors je vais juste répondre à Séverine, les petits aléas du direct. Bonjour Séverine. A priori, voilà, alors. Donc voilà, donc on va aller être sur la partie, chat pour échanger. Donc posez-moi vos questions directement. Ensuite, voilà, suivant l'avancée, soit je les prendrai au fur et à mesure, soit on le fera sur le temps d'échange qui est prévu, en fin de webinaire. Du coup, donc cette semaine de l'évolution professionnelle, donc elle se déroule, on est au début, hein, de cet événement, parce que ça va être sur 2 semaines, donc du lundi, 4 au vendredi 15 octobre. Donc les partenaires, je vous les ai déjà cités tout à l'heure, ce sont tous des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du privé, et indépendants. D'accord? Donc on est sur, un axe «actif» entre guillemets, puisque le CEP est aussi, accessible pour les demandeurs d'emploi et l'opérateur, en question à ce moment-là, ça sera plutôt Pôle emploi. Donc c'est un événement 100 digital, gratuit, accessible à tous, pour mettre le focus sur ce dispositif qui est encore, parfois un petit peu méconnu. Donc on a 100 webinaires qui sont, thématiques, qui sont prévus, tout au long de ces 2 semaines. Il y en a 3 ou 4, je crois, qui sont, orientés, cadres, enfin orientés cadres, excusez-moi, c'est des formations APEC, orientés, salariés, et un webinaire, un thème de webinaire, qui est celui que nous allons voir aujourd'hui, pour, voir, bah, comment utiliser, le CEP au service de votre dynamique, RH, de la dynamique RH de votre entreprise. Donc les personnes qui vont intervenir sur ces webinaires, donc ce sont mes collègues de l'APEC, donc tous des consultants en relations entreprises, hein, nous avons l'habitude de faire la promotion de ces dispositifs de CEP auprès de nos clients. Donc voilà, différents, consultants en relations entreprises sur différents territoires sont là pour vous présenter ce web atelier. Donc le menu d'aujourd'hui, donc on va voir, hein, quel est le contexte légal qui a favorisé la création du CEP. On verra
en quoi l'entretien professionnel est un outil central du pilotage des compétences. On verra également quelles sont les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP. Finalement aussi, concrètement, quels sont les objectifs et quel est le contenu du CEP? Pourquoi et comment promouvoir le CEP auprès de vos collaborateurs? Donc on va voir que c'est quelque chose qui va être nécessaire de faire la promotion de ce dispositif pour que les collaborateurs s'en emparent également. Et on verra aussi quels sont les bénéfices à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Et enfin, on verra, comment, concrètement, mobiliser, le CEP. Qu'est-ce que le CEP concrètement pour le salarié? Qu'est-ce qu'il va pouvoir y trouver? Comment ça se déroule? Comment on s'y prend pour, concrètement, entrer dans un parcours CEP, pardon. Donc le contexte légal, hein, qui a créé le CEP, donc c'est la réforme de 2014 de la formation professionnelle. Donc c'est une réforme de la formation qui est très innovante, hein, qui a mis, en place 3 dispositifs, dont 2 qui sont à la main du salarié, puisque seul lui peut décider d'utiliser ou pas, son CPF, donc le compte personnel de formation, et le CEP, le conseil en évolution professionnelle. L'entreprise, elle a un devoir d'information et elle peut opter pour une politique incitative, auprès de ses salariés. Par exemple, elle peut, proposer aux collaborateurs de prendre rendez-vous, avec un conseiller en évolution professionnelle sur le temps de travail, par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de rendre acteurs, vos collaborateurs de leur évolution professionnelle. D'accord? Donc, 1er point, c'est que l'individu, vraiment, dans cette réforme, le but, c'est de le rendre acteur de sa formation professionnelle. D'accord? Donc depuis le 1er janvier 2015, le DIF, donc le droit individuel à la formation, il a laissé la place au CPF, d'accord? Donc comme je vous disais, compte personnel de formation, avec un objectif principal, c'est de donner à chaque individu la possibilité vraiment d'être responsable de son parcours professionnel. D'accord? Donc à sa création, à la création du DIF, il s'agissait d'un compte en heures, donc 24 heures par an qui étaient, cotisées, qui est devenu avec la réforme un compte crédité en euros. D'accord? Donc là, on est passé à entre 500 et 800 euros par an en fonction des qualifications. Donc 500 euros pour, les personnels, voilà, qualifiés et diplômés, et 800 euros pour les collaborateurs qui ont des niveaux de diplôme qui sont, voilà, très souvent infra-bac, pour qu'ils puissent avoir accès à davantage de formations. Voilà, c'est vrai que la digitalisation, de la formation, avec ces dispositifs-là, raisonner en heures, ça devenait assez incohérent, face aux nouveaux formats, hein, comme le e-learning, ou encore les MOOC. Donc pour, utiliser son CPF, il y a une application mobile qui existe maintenant pour que les individus puissent gérer directement leurs achats, de formation, et c'est aussi pour prévenir et éviter toute dérive dans le choix des formations. Donc les formations qui sont, référencées sur l'application et que l'on peut finalement commander et acheter directement en ligne avec son CPF, elles ont été sélectionnées en amont, doivent obligatoirement, déboucher sur une certification et être dispensées par un organisme qui est labellisé. D'accord? Et c'est seulement dans ces conditions, qu'une formation peut être financée par le CPF. D'accord? Mais de toute façon, l'application, ou le site, hein, si on veut passer par le site, ne liste que des formations qui ont déjà été validées, qui de fait ne pourront enfin pourront être financées, pardon, par le CPF. 2e point de la réforme, donc au-delà du passage du DIF au CPF, il y a l'entretien professionnel qui est arrivé, donc qui est une obligation légale, hein, certes, mais c'est voilà, il faut pas le voir uniquement comme une obligation légale, il faut aussi le voir comme un enjeu d'évolution, d'accord? C'est un dialogue, sur l'évolution professionnelle, sur les perspectives d'emploi et sur le développement des compétences et des qualifications. C'est le seul entretien qui est obligatoire au sein de l'entreprise, d'accord? On va y revenir après, mais c'est vrai qu'on pense très souvent à l'entretien annuel, on est plus habitué à ce type d'entretien. L'entretien annuel n'est pas obligatoire, au contraire de l'entretien, professionnel qui lui l'est. Et enfin, 3e point qui a été créé par cette réforme, c'est le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, qui est donc un droit pour tous les salariés et qui est à la main, du salarié. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire la demande pour bénéficier d'un accompagnement CEP. Donc là, on va faire un petit point, vous voyez sur l'entretien professionnel, on voit bien que, l'entretien professionnel, c'est plus qu'une obligation légale, hein, c'est un enjeu d'évolution puisqu'il est au cœur de la mise en route des différents dispositifs, de formation et de la promotion du CEP.
D'accord? Donc c'est un dialogue sur l'évolution professionnelle, les perspectives d'emploi, mais aussi le développement des compétences et des qualifications. Donc le P, donc l'entretien professionnel, il facilite l'accès à la formation, donc notamment en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime, ainsi que les financements, auxquels il peut avoir accès. D'accord? Le salarié bénéficie tous les 2 ans, minimum, d'un entretien professionnel avec son employeur. Donc cet entretien, il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. D'accord? Donc c'est tous les 2 ans minimum parce que si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, plus régulièrement, hein, ça peut être tous les ans. Il peut y avoir des négociations avec les conventions, collectives, accords de branche et cetera qui peuvent, revoir cette périodicité et puis ensuite, il y a des entretiens professionnels qui viennent à des étapes précises, au-delà des 2 ans où ça peut être, par exemple, après un retour, de congé maternité, de congé parental, après une évolution et cetera. D'accord? Donc, cet entretien, il doit permettre de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacun des salariés et de favoriser leur progression professionnelle. D'accord? Donc on fait vraiment le point, c'est vraiment un entretien individuel avec le collaborateur. Cet entretien, il ne va pas porter sur l'évaluation du travail du salarié. D'accord? C'est pas un entretien annuel justement, on ne revient pas sur la partie, performance notamment, sur l'évaluation, on ne revient pas sur le passé, on est plus sur la projection, sur l'avenir, sur ce que veut faire le collaborateur et comment on peut l'amener aussi à atteindre ces objectifs-là. Et aussi, un des objectifs de cet entretien, c'est d'informer justement sur les différents dispositifs qui peuvent être mobilisés par le salarié, comme la VAE par exemple, donc la validation des acquis de l'expérience, donc le CEP, tel que je vous en ai parlé, donc conseiller en évolution professionnelle, et le fait d'avoir son CPF, donc son compte personnel de formation, tout bêtement sur les premiers, heu, 1 entretiens professionnels. Peut-être que le but, si vous les avez déjà faits, je l'espère pour vous, ça a été, peut-être d'inciter déjà vos collaborateurs à ouvrir leur compte CPF et cetera. D'accord? Donc c'est un entretien qui est axé spécifiquement sur le développement professionnel de chaque salarié. D'accord? Donc c'est un lieu, un moment RH qui est central, hein. C'est un temps fort, d'expression et de projection pour le collaborateur et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que l'objet aussi de ce dispositif-là, c'est de mettre, le salarié face à ses responsabilités aussi. On le pousse à se préoccuper de son évolution professionnelle et du maintien de son employabilité. D'accord? Donc, c'est vous, votre rôle, il est en tout cas de, le mettre face à ça, de lui montrer toutes les choses qu'il peut avoir à sa disposition pour réfléchir sur le sujet. Donc votre rôle, hein, il est sur, réaliser ces entretiens pour en parler et puis lui donner les clés pour ensuite pouvoir, aller plus loin et travailler là-dessus. Et donc cet entretien professionnel, il va vous permettre également de faire le lien avec les dispositifs externes. Donc je vous en ai déjà parlé, du CEP et du CPF, mais il y a aussi par exemple, le bilan de compétences, il y a la VAE, il y a le projet de transition professionnelle, qui sont des choses qui peuvent également aider le collaborateur dans l'atteinte de ses objectifs professionnels. Ensuite, il y a les dispositifs internes, comme le plan de développement des compétences, qui lui va porter sur les compétences dont l'entreprise a besoin pour se développer. Hop, pardon, vous avez raison, j'ai oublié de vous changer la slide. Merci Mélanie. Donc voilà, il y a plusieurs dispositifs, hein, qui sont à disposition pour aider le collaborateur, hem, pour évoluer. Donc, je vous ai parlé de VAE également, donc, validation des acquis de l'expérience, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme correspondant à son expérience professionnelle, d'accord? Donc c'est pas passé par une reprise d'études, donc il faut quand même, hein, c'est assez important comme dispositif. C'est souvent adossé à des organismes de formation, mais c'est plus monter un dossier pour reconnaître son expérience professionnelle et la faire valider par un diplôme. Donc voilà, l'idée, hein, qu'on a en tête avec cet entretien, c'est de se dire que finalement concourir à la professionnalisation des salariés et favoriser, pour le coup, à leur évolution professionnelle, ça va jouer en faveur de la compétitivité et de l'agilité de l'entreprise. D'accord? Donc c'est pour ça que, le P, c'est vraiment, voilà, au-delà d'une obligation légale, c'est vraiment un enjeu d'évolution. Puisque le dialogue sur l'évolution professionnelle que vous allez avoir avec votre collaborateur
va lui permettre de développer ses compétences et ses qualifications. C'est pour ça que le manager, il est acteur principal, hein, de l'accompagnement de ses collaborateurs. C'est pour ça que très souvent, au sein des entreprises, c'est lui qui réalise les entretiens professionnels avec ses collaborateurs. On incite vraiment le salarié à être acteur de son évolution professionnelle et donc cette réforme, du coup, bah, elle partage les responsabilités entre l'employeur et le salarié pour son évolution. Voilà, alors est-ce qu'il y a déjà peut-être des 1res questions par rapport à ce que je viens de vous dire ou par rapport à ce que vous voyez sur la slide? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Peut-être qu'il y a des acronymes qui vous parlent pas forcément? OK, alors si c'est bon pour tout le monde, on continue. De toute façon, on pourra y revenir à la fin, n'hésitez pas. Hem, donc les conditions, de réussite, hein, pour optimiser le recours au CEP, voilà, il faut bien se dire que pour que les collaborateurs ils s'emparent du CEP, il faut que ça soit en lien avec les besoins de l'entreprise, pour qu'ils parviennent aussi à se projeter dans leur entreprise. Il faut un dispositif global de communication, donc une approche globale de la question des compétences, qui va être étayée par différents outils pour que l'ensemble soit cohérent. D'accord? Donc on voit, que tous ces éléments-là, donc le projet de l'entreprise clair et affiché, la raison d'être partagée avec les collaborateurs, les enjeux RH priorisés, mmh, des fiches fonction à jour, tout ça, c'est des éléments qui doivent être au-delà de l'entretien professionnel, hein, même dans une démarche, de fidélisation, de marque employeur aussi auprès de vos collaborateurs, pour essayer d'impliquer également, vos équipes. Voilà, toutes ces choses, ce sont des choses qui doivent être, partagées et visibles de la part des collaborateurs et ensuite, il y a également d'autres éléments que vous allez pouvoir aborder peut-être plus spécifiquement, pardon, avec vos collaborateurs au cours de l'entretien professionnel, avec, voilà le plan de développement des compétences, qui soit accessible à tous, donc remettre en perspective ce qu'il est possible d'avoir et ce qui est accessible comme formation pour les collaborateurs et communiquer des guides, notamment pour préparer l'entretien professionnel, que ça soit à la fois, à destination des salariés, mais également des managers. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en amont, en amont de l'entretien professionnel, c'est bien d'avoir ces guides-là pour aider à la fois les managers, et à la fois les collaborateurs qui vont passer les entretiens. Donc très souvent, je ne sais pas où vous en êtes, hein, sur le déploiement de ces campagnes d'entretien professionnel, mais très souvent, il y a une campagne, de communication, en tout cas, c'est là où ça fonctionne le mieux derrière ces entretiens, c'est quand l'entreprise s'en empare, fait une campagne de communication auprès de ses managers, auprès des collaborateurs pour, dire ce qu'est, le conseil, en évolution professionnelle, ce qu'est l'entretien professionnel, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir, donner quelques éléments, une grille de lecture ou une grille de préparation de l'entretien pour que, chaque partie, soit présent le jour de l'entretien en ayant préparé cet échange pour, permettre qu'il soit constructif et derrière bien sûr, une articulation avec les RH, avec la direction est forcément prépondérante puisque, si, ces entretiens sont menés mais qu'il n'y a pas d'action derrière, bah, forcément, heu, les collaborateurs vont pas se sentir forcément écoutés et ne reviendront pas avec la même motivation potentiellement pour les autres entretiens, puisqu'on le sait, hein, ces entretiens, ils reviennent tous les 2 ans. Donc même s'il y a pas forcément de possibilité, d'actions mises en place derrière, il faut au moins avoir la possibilité, d'expliquer, pourquoi, de remontrer qu'on a écouté les attentes, remettre en perspective par rapport aux besoins et aux objectifs de l'entreprise. En tout cas, montrer que le salarié a été écouté, que même si, les actions n'ont pas été possibles sur cette première fois, il y aura des actions qui seront possibles, par la suite. Donc, l'exploitation de ces entretiens professionnels, c'est aussi quelque chose qui est central pour la réussite. Il y a vraiment, voilà, 3 temps, hein. Il y a la préparation, il y a les entretiens en eux-mêmes et il y a ensuite ce qu'on fait de ces entretiens et de la matière qu'on peut en tirer. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors petite question pour voir si vous êtes tous encore bien attentifs. Si vous pouvez me répondre juste dans le chat, est-ce que,
Certains d'entre vous dans vos structures justement ont mis en place, communiquent, ont prévu, voilà quelque chose en amont de l'entretien professionnel, ont mis des choses en place pour, sensibiliser, que ce soit les managers ou les collaborateurs à ce temps d'échange? OK, donc on a une trame, voilà, des trames d'entretien formalisées. Donc dans l'outil, un outil SIRH qui vous permet du coup de piloter les entretiens professionnels? OK, très bien. Ensuite, on a des mails aussi pour lancer la campagne, avec la trame des questions posées, un outil spécifique pour les entretiens pro. OK, donc il y a pas mal de choses qui sont déjà en place et Laurence nous dit, voilà, il y a encore du chemin à faire pour que tout le monde prenne conscience de l'intérêt de la démarche. Voilà, d'où effectivement l'intérêt de préparer ça en amont et pour, voilà, sensibiliser justement à tout le monde à cet intérêt. D'accord, on a aussi donc des guides, on a des vidéos pour expliquer l'entretien, des modules de e-learning pour les managers, OK. Ouais, donc voilà, vous êtes déjà bien avancé, vous avez déjà quelques outils qui sont à disposition. Donc c'est effectivement quelque chose de très bien. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que si vous le souhaitez, je sais que c'est parfois compliqué, notamment pour les enfin, j'allais dire pour les managers, mais ça peut être aussi pour les collaborateurs. Hem, mais voilà, parfois certaines personnes, on va dire de manière globale, voilà, voient pas trop l'intérêt finalement de ces entretiens-là. Pour eux, ils ne voient que l'aspect contrainte de l'entretien professionnel. Sachez que vous avez, bah, les acteurs du CEP, donc notamment, notamment l'APEC. Après, j'imagine que les autres, opérateurs le font également, mais nous pouvons intervenir directement chez vous, au sein de vos structures, pour sensibiliser les managers, et les former à l'utilisation de l'entretien professionnel. Et de la même manière, il peut y avoir des interventions, auprès des cadres, enfin auprès des cadres, je parle pour l'APEC, mais auprès des collaborateurs sur l'intérêt aussi de cet entretien-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent CEP pour, heu, pour en savoir un petit peu plus et pour, bénéficier de ces interventions. Donc depuis tout à l'heure, hein, j'ai parlé de l'entretien, professionnel. J'ai parlé également du CEP, mais sans forcément trop dire exactement en quoi ça consistait. Donc CEP, conseil en évolution professionnelle. Donc c'est un processus d'appui, à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. D'accord? Donc vous avez toutes les infos sur le site moncep.org. Donc c'est quelque chose qui est gratuit, hein. Il y a aucune rétribution, financière à avoir. C'est complètement confidentiel, donc ce qui va se dire entre le conseiller CEP et votre collaborateur va vraiment rester entre eux. Il y a aucune, restitution qui est faite à l'employeur, même si c'est l'employeur qui a conseillé à son collaborateur d'aller, échanger avec un acteur du CEP. Donc le conseil, il est neutre, il est accessible à tous assez facilement, hein, les collaborateurs peuvent prendre, rendez-vous, généralement en ligne, en quelques clics auprès de leur opérateur et c'est quelque chose également qui est impartial. D'accord? Donc ce qui est important pour, à avoir en tête, hein, dans le cadre du CEP, c'est que, l'objectif, ça va pas être forcément c'est pas parce qu'on envoie, heu, quelqu'un faire un CEP qu'il va, forcément vouloir changer d'entreprise ou changer de poste. C'est vraiment faire le point sur sa situation, sur là où il en est, sur même comment il pourrait évoluer potentiellement en interne. Ça peut être pour voir, bah, comment, préparer parce que là on parle du CEP après l'entretien pro, mais si les collaborateurs sont déjà habitués, connaissent déjà, le CEP, ils peuvent même, y faire appel avant d'aller,
passer l'entretien professionnel pour être aidé, accompagné à préparer cet entretien, cet échange avec son manager pour pouvoir mieux verbaliser heu, ce dont il a besoin. Enfin déjà savoir un petit peu plus ce dont il a besoin, ce dont il a envie et mieux pouvoir le verbaliser auprès de son manager. Donc le but, hein, du CEP, c'est d'aider les collaborateurs à préparer leur évolution. Quand on parle d'évolution, on ne parle pas forcément d'évolution verticale, hein, l'évolution existe sous toutes ses formes. Ça peut être, l'approfondissement, l'acquisition de compétences, ça peut être une évolution fonctionnelle, donc un changement de poste ou d'affectation, ça peut être effectivement une promotion verticale, mais ça peut être aussi un changement de métier, une reconversion, un changement de statut, donc là on est plus vers l'externe. Mais si on reste sur de l'interne, ça peut être aussi de l'élargissement des missions, une augmentation une augmentation, pardon, du périmètre des responsabilités. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le terme d'évolution, d'accord? Et d'ailleurs, ça peut être même un projet de continuité, même métier, même secteur, mais on peut avoir besoin de se former pour mettre à jour ses compétences. C'est des choses qui arrivent puisque les métiers aujourd'hui évoluent de plus en plus vite et voilà, cette réforme, elle est là aussi pour ça, hein. C'est le cœur aussi de la réforme, c'est de se dire que, les collaborateurs doivent travailler sur leur employabilité et donc les employeurs doivent maintenir l'employabilité, pardon, de leurs salariés et ça passe notamment par la formation et par l'accompagnement, qu'ils peuvent avoir. Donc comment favoriser le recours de vos salariés, au CEP, hein? Bah, ça va être en parlant assez régulièrement. Il y a différents temps d'échange avec vos collaborateurs, au cours desquels vous pouvez, faire la promotion et puis parler du CEP. Vous pouvez en parler déjà dès l'entretien de recrutement. Vous pouvez en reparler à la signature du contrat. Vous pouvez en parler pendant la période d'intégration. Vous pouvez en parler forcément, on y est déjà venu, lors de l'entretien professionnel. Hem, Ensuite, ça peut être des petites actions pour, faciliter l'accès à la réflexion pour les collaborateurs, donc leur permettre de le faire sur le temps de travail, par exemple. Ça peut être d'avoir déjà identifié aussi vos interlocuteurs CEP en fonction du statut du salarié, puisqu'on verra après que suivant, voilà, qu'il est, cadre, ouvrier, agent de maîtrise et cetera, ça ne sera pas forcément les mêmes interlocuteurs. Ça peut être aussi de faciliter la prise de contact avec un conseiller CEP pour votre collaborateur, et tout simplement même d'afficher les coordonnées, des conseillers CEP pour qu'ils puissent, également, bah, prendre ensuite contact, directement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions aussi par rapport à ça? Pas de questions pour le moment? Vous réservez pour la fin? Du coup, bah, les bénéfices, du CEP pour l'entreprise et pour le salarié, hein, puisque c'est bénéfique pour tout le monde, hein, tout le monde a y gagné. Donc déjà par rapport, aux impacts, hein, sur votre entreprise, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, hein, d'échanger, au cours des entretiens sur le CP? Bah, ça va vous permettre aussi d'évoquer la stratégie de votre entreprise pour aider à chacun de se projeter, donc sur du moyen terme. Ça va vous permettre d'identifier les compétences détenues et les compétences à acquérir et les comparer aussi aux besoins de l'entreprise pour construire votre plan de développement des compétences. Et ça va vous permettre aussi de fidéliser, conserver des salariés qui soient motivés et engagés et aussitôt de repérer des talents. D'accord? Donc concrètement, au cours de ces échanges, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez montrer, que, bah, la situation dans l'entreprise, elle est plutôt positive, hein, que c'est un lieu de développement de compétences et d'employabilité, que le but, c'est aussi de favoriser la mobilité interne si possible, donc l'illustrer, par des exemples quand c'est possible. Ça donne aussi l'image d'une entreprise qui est ouverte, donc ça va avoir un impact positif sur votre image employeur. Ça peut faire partie aussi des facteurs d'attractivité. Ça va accroître la relation de confiance ensuite que vous aurez aussi avec vos collaborateurs. Ça va fidéliser, voilà, les fidéliser aussi, à votre entreprise et ça va vous permettre aussi de nourrir la motivation des collaborateurs et faire de la prévention anti-usure également. Puisqu'on sait très bien que, voilà, le fait de pas
de tourner un petit peu en rond, de pas forcément se sentir écouté, de pas forcément avancer, c'est quelque chose qui peut être compliqué. D'accord? Donc le fait déjà d'avoir ces temps qui sont prévus pour échanger, pour parler vraiment de ce point-là uniquement, ça va vous permettre de libérer la parole et puis d'en savoir un petit peu plus et voilà. Dire aux collaborateurs que vous savez, voilà, que de toute façon vous savez les questions qu'ils se posent et que, ils peuvent aborder ces points directement avec vous. Ensuite donc pour le salarié, donc c'est un rendez-vous qui est privilégié avec le manager pour faire le point sur les missions et le parcours professionnel, sur les compétences acquises et celles qui sont à développer. C'est aussi, la possibilité d'aborder donc la projection dans l'entreprise et l'évolution qui est souhaitée. On fait le point aussi sur les formations qui ont été suivies et les formations qui sont envisagées. Donc c'est vraiment le but, c'est de favoriser le dialogue entre le salarié et l'entreprise. D'accord? Donc, pour les atouts, hein, les avantages pour le collaborateur, c'est vraiment de profiter de ce temps, pour échanger vraiment avec voilà, de manière très claire avec son entreprise sur ses compétences, sur ses projets aussi d'évolution. C'est démarrer une réflexion aussi sur ses compétences, hein, sur ses moteurs, sur ses valeurs. Hem et l'objectif, c'est aussi de rebooster sa motivation. Voilà, une fois qu'on ressort de ces échanges-là, qu'on a fait le point avec son employeur sur, la situation, les perspectives, à la fois de l'entreprise et puis les objectifs du collaborateur, qu'on a pu mettre un parallèle entre les 2, identifier des axes de travail, c'est quelque chose aussi qui est toujours positif. Alors j'ai des questions. Heu, donc oui, je vous enverrai, hein, le PowerPoint, enfin vous y aurez accès. Il vous sera envoyé automatiquement, heu, par la plateforme. Hem, Également, vous aurez accès, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous recevrez un mail qui vous l'indiquera, vous aurez accès au replay également de tous ces webinaires, donc à la fois sur Entreprise, mais aussi pour, les différents webinaires qui sont adressés aux collaborateurs, seront accessibles sur YouTube. D'accord? Donc sur la chaîne, alors je l'ai plus forcément en tête, mais vous recevrez un mail en tout cas pour vous en informer. Alors Christian nous demande: «Le CEP utilise-t-il une méthodologie particulière pour aider la personne à identifier ses centres d'intérêt et valider ses compétences acquises pour aider la personne à définir son projet professionnel?» OK, alors oui effectivement, bah, on va y revenir juste après, me semble-t-il. Heu, on va y venir juste après, d'accord. Donc effectivement il y a alors non par contre il y a pas de restitution du bilan de travail qui est fait avec l'employeur. Sauf si c'est le collaborateur qui vous le fait suivre, éventuellement, mais en tout cas heu, l'opérateur CEP, ne communiquera jamais, les objets des échanges avec l'employeur. Ça reste, totalement confidentiel et ensuite la méthodologie utilisée, elle va varier, hein, suivant les opérateurs, tout comme le temps d'accompagnement, il y a plus ou moins, d'outils qui sont faits. Si je dois vous parler pour l'APEC, par exemple, effectivement, on a 2 outils qui sont utilisés. On a un outil qui s'appelle Motiva et un outil qui s'appelle, je l'ai plus en tête. On a 2 outils en tout cas qui sont là pour faire le point, pour aider les collaborateurs en tout cas à faire le point sur leurs attentes, sur leurs projets professionnels et pour avancer, pour cheminer en tout cas, bah, sur ce sujet-là. Et ça c'est entrecoupé avec des temps d'échange. Donc il y a un temps d'échange avec l'opérateur, donc le conseiller, le collaborateur, un temps de travail, par le collaborateur sur les différents outils qui sont mis à disposition et des nouveaux échanges avec le conseiller. Sachant que voilà, il faut pas je vais peut-être anticiper la question. On n'est pas non plus sur un format d'un bilan de compétences, d'accord? Et c'est un 1er niveau de réflexion, un premier niveau d'accompagnement.
avec des outils, donc comme je vous le disais, qui peuvent être mis à disposition. Mais on va pas aussi loin qu'un bilan de compétences, qui lui, bah, déjà est sur un autre format. On est sur, quelque chose qui est facturé. On est sur une vingt qui est très encadré aussi, hein, par la loi. On est sur une vingtaine d'heures d'accompagnement, des collaborateurs avec un livrable qui est extrêmement cadré. Et puis les séquences aussi sont très définies. Sur l'accompagnement CEP, on est sur un niveau d'accompagnement qui va être un petit peu plus court, même s'il y a des outils. Mais pour vous donner, une idée, à la PEC, après je ne saurais pas dire pour les autres, mais on est à peu près, en moyenne, je dirais en moyenne, on est à 4 heures d'accompagnement, du collaborateur. Ouais, je sais pas si ça répond à votre question, Christian? Du coup, donc le conseil en évolution professionnelle, donc il est accessible, donc pour tous les salariés, du secteur privé et les travailleurs indépendants, d'accord? Donc à ce moment-là, il y a, tous ces opérateurs-là que vous voyez dans le premier pavé, heu, qui sont, heu, qui sont mobilisés. Donc ça va dépendre tout simplement de la localisation géographique de la personne, puisque suivant, enfin de l'entreprise en tout cas, puisque, voilà, il y a eu un appel à projet qui a été fait en 2019, il me semble. Et donc, voilà, suivant la localisation que vous êtes, c'est l'un de ces, opérateurs qui est, qui est défini pour vous accompagner, pour accompagner vos collaborateurs. Si vos collaborateurs sont cadres, donc ce sera l'APEC, l'opérateur, qui pourra les accompagner. Donc, effectivement, vous voyez, hein, vous pouvez dépendre suivant les collaborateurs, vous allez dépendre de différents, ils vont dépendre de pas forcément tous du même, du même opérateur CEP. D'accord? Donc, un agent de maîtrise sera par exemple, dépendra peut-être du réseau EVA et puis, s'il est cadre, ça sera l'APEC. S'il est, en situation de handicap, ça sera Cap emploi. D'accord? S'il a moins de 26 ans, mais là on est plus je crois sur les demandeurs d'emploi, ce sera la mission locale et si c'est un demandeur d'emploi, du coup, ça va pas vous concerner, mais ça sera Pôle emploi. D'accord? Donc, très important à avoir en tête que, tous les collaborateurs au sein de votre structure n'auront pas forcément affaire au même opérateur. Sachant que vous avez toutes les infos, si vous avez un doute, sur le site moncep.org qui va vous permettre très facilement de savoir, suivant la situation de votre collaborateur, de quel opérateur il dépend. Donc l'objectif du CEP, donc on a un petit voilà, je vous l'avais un petit peu, dit auparavant, puisqu'on avait un petit peu anticipé avec les questions. Donc il accompagne le collaborateur dans l'élaboration, pardon, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, ben, selon les situations, viser donc l'évolution professionnelle, donc changer de poste, par exemple. Développement des compétences, donc là ça voilà, tout ça, ça peut être, en interne. Après ça va être plus sur la certification professionnelle aussi, on reste sur de l'interne. La mobilité qui peut être également interne ou externe et ensuite on peut aborder des points, plus sur de l'externe où ça va être sur de la reconversion, de la transition professionnelle, quoique ça peut être aussi, quelque chose qui se fait pour de l'interne et ensuite un point, voilà, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes de la part des collaborateurs qui font appel au CEP. Ils le font assez souvent pour de la reprise ou de la création d'activité. Voilà et cette liste n'est pas limitative, hein, mais c'est, les principaux, points en tout cas qui sont abordés et c'est ce sur quoi on va aider les collaborateurs dans leur réflexion. Du coup, de quelle manière on va s'y prendre? Donc je vais peut-être me répéter, un petit peu, par rapport à la réponse que j'ai faite, tout à l'heure à Christian. Donc c'est un conseil individualisé et adapté, donc qui permet déjà d'exprimer donc pour le collaborateur, hein, d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information, d'accord? Donc
sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, sur les dispositifs de financement. C'est une question aussi qui revient très souvent. Hem, Ça permet aussi d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. D'accord, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Hem, on permet très souvent, heu, aux collaborateurs de faire le point. Très souvent, les collaborateurs ou les personnes qui viennent nous voir, viennent en nous disant: «Voilà, moi j'ai un projet de formation, je veux me former à telle ou telle chose». Le rôle du conseiller en évolution professionnelle, ça va être de remettre les choses dans l'ordre et de leur voilà, les aider à refaire le point et de se dire: «Voilà, vous voulez cette formation, mais pourquoi? Dans quelle finalité? Quel est votre objectif professionnel?» et cetera et peut-être parfois, on va redéfinir l'objectif professionnel et se rendre compte que, la formation qu'ils souhaitent, c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Peut-être c'est pas de cette manière-là non plus qu'ils vont pouvoir, de la meilleure manière atteindre leur objectif d'évolution professionnelle. Donc on remet aussi les choses à plat et on retravaille vraiment sur le projet professionnel avant tout, du collaborateur et la formation est un outil pour ça, mais c'est pas une finalité en soi. Et donc il y a après ce premier niveau de conseil, on a aussi donc l'accompagnement personnalisé qui va permettre, heu, aux collaborateurs d'accéder à toute information, hein, utile à l'élaboration et à l'analyse de son projet, à la faisabilité de son projet aussi. Donc les outils qu'on a à disposition vont l'aider aussi en ce sens. Et on va construire un plan d'action avec le collaborateur pour, l'accompagner dans sa mise en œuvre. Voilà, est-ce que ça vous paraît un petit peu plus clair? Est-ce que vous aviez, voilà, cette vision déjà du CEP? Est-ce que peut-être que certains d'entre vous en ont déjà bénéficié même à titre personnel? Alors du coup, je réponds à une question en attendant si vous en posez d'autres. Aymeric nous demande: «Est-ce que je parle du CEP et de l'APEX?» Ce sont 2 organismes différents. D'accord. Alors du coup, bon, c'était peut-être avant que je fasse, la question, c'était peut-être avant que je fasse la petite présentation. Donc le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc c'est voilà, c'est le cadre, hein, dans la loi et ensuite il y a différents opérateurs suivant, le statut des personnes. Donc l'APEC est un des opérateurs, qui propose le conseil en évolution professionnelle et ensuite, voilà, il y a un opérateur par situation en fait des collaborateurs. Alors Domitia nous dit: «J'ai du mal à comprendre comment on prend rendez-vous très concrètement. Il y a une plateforme, un numéro dédié?» Tout à fait, tout à fait. Donc vous avez, hop, le site moncep.org où vous avez toutes les informations pour, connaître les opérateurs dont vont dépendre vos collaborateurs. Donc vous savez directement, hem, quel opérateur, va être concerné pour votre collaborateur et il va pouvoir prendre rendez-vous. Alors suivant les plateformes, ça va être différent. Soit il peut y avoir des prises de rendez-vous directement en ligne, soit, il y a un numéro de téléphone, ça va dépendre. Par exemple sur APEC, vous pouvez aller directement sur apec.fr, créer votre compte, enfin le collaborateur crée son compte et il fait une demande de rendez-vous directement en ligne. D'accord? Donc, c'est une prise de rendez-vous directement en ligne et ensuite les rendez-vous, ils peuvent se faire en visio, historiquement, ils se font plutôt en physique. Après voilà, depuis 1 an et demi maintenant, on a su s'adapter, on a fait beaucoup de visio. On fait du mix, ça dépend des situations. C'est vrai que c'est bien, en général, pour un premier rendez-vous, d'avoir un premier rendez-vous, en physique et après avec le consultant, avec le conseiller, le collaborateur voit comment il a envie de faire par la suite, mais il y a aucune obligation. Tout peut se faire en visio, tout peut se faire en physique. Il y a pas de règle particulière par rapport à ça. Alors après là, je vous parle pour l'APEC. Pour les autres opérateurs, je ne sais pas exactement quelles sont leurs modalités, mais je pense qu'ils ont dû s'adapter également.
À la base, c'est surtout du physique. Après sur le distanciel, je sais pas où ils en sont. Donc voilà, notez bien ce site, hein, donc cep.org, c'est là que vous aurez toutes les infos par rapport aux différents opérateurs aussi, qui peuvent vous être utiles. Voilà, est-ce que alors je vois qu'attendez, il y a peut-être une autre question. N'hésitez pas à poser encore vos questions si vous en avez, d'autres. Donc le CEP a-t-il une vision détaillée des métiers en tension, d'un territoire? Oui, effectivement, les conseillers, qui vont apporter leur éclairage et puis leur accompagnement, à vos collaborateurs, ont cette vision aussi du marché, des métiers en tension, et ils vont pouvoir effectivement apporter cet éclairage marché, aux personnes qu'ils accompagnent. Même si la première le 1er objectif, du conseiller, ça va être d'aider le collaborateur, la personne, à faire le point sur son projet professionnel à lui, hein, ses envies, hem et puis l'aiguiller, enfin lui donner aussi un avis potentiellement sur la faisabilité de son projet. Dans la faisabilité, il y a l'éclairage marché. Après, on va pas forcément, hem, orienter des personnes vers des métiers qui sont, spécialement en tension si c'est pas son objectif. Par contre, on sera là aussi pour leur dire: «Attention, votre objectif professionnel d'aller sur tel ou tel métier, ou de vous reconvertir dans tel ou tel domaine, c'est un domaine qui peut être assez bouché, c'est compliqué» et cetera. Donc on apporte cet éclairage marché effectivement, aux collaborateurs. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors quel est l'opérateur des salariés du secteur social? Heu, donc le, mmh, donc comme je vous le disais, ce qui va, définir l'opérateur, c'est pas le secteur d'activité, c'est le statut du collaborateur. D'accord? Donc tout simplement s'il est cadre, ça sera l'APEC, s'il est actif, ça sera, suivant votre localisation, ça sera soit le réseau EVA, soit, Évolution, BGE ou Antea qui sera adapté. Donc ça, c'est ça ensuite la distinction entre ces différents opérateurs, c'est tout simplement votre localisation. Donc ça sur le site moncep.org, vous aurez tout de suite l'information. Voilà donc, ce qui est important d'avoir en tête et puis l'objectif, hein, de ce webinaire et puis de cette semaine du CEP, c'est de voilà, de remettre, de refaire le focus sur ce dispositif, et de voilà, vous permettre à la fois vous, côté employeur, de le voir non plus comme une contrainte, comme ça l'est parfois un petit peu trop, mais de voir voilà ce qu'on peut en tirer et comment, si on se l'approprie réellement, on peut en faire un outil, vraiment de management et puis d'évolution des compétences de ses collaborateurs. Et puis ça vous remet aussi en perspective, heu, ce qu'on peut aborder au cours de l'entretien professionnel. Donc, ça vous permet aussi de revoir les outils, qui sont, à vos dispositions ou plutôt même à disposition des collaborateurs pour avancer dans leur réflexion, sur leur évolution. Donc je crois que j'avais une question, oui, sur le support qui vous sera effectivement remis, le replay qui sera disponible et ensuite je ne sais pas si vous aviez d'autres points, d'autres remarques, d'autres questions? A priori non. Bah, écoutez, à ce moment-là, je vous retiens pas forcément plus longtemps. On a fini, voilà, 10 petites minutes, en avance. Donc je vous remercie en tout cas pour votre participation et n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, revoir, vous avez le replay. Sinon vous avez la possibilité encore de vous inscrire à d'autres webinaires. Donc sur le webinaire entreprise, il y avait que cette thématique, mais si vous voulez vous positionner côté collaborateur, on a trois quatre thématiques différentes sur lesquelles vous pouvez
vous inscrire également. Heu, les supports, ils seront disponibles sous un format PDF, je pense. Et à nouveau, hein, si vous souhaitez, voilà, si vous souhaitez sensibiliser vos managers, vos collaborateurs à l'entretien professionnel, son utilité et cetera, vos consultants et vos référents CEP peuvent, heu, alors je ne sais pas si tous le font, mais en tout cas à l'APEC, nous on le fait. On peut venir en entreprise chez vous aussi, sur des sessions collectives, sensibiliser sur ces thèmes-là. Très bien, bah, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.